Béatrice, je suis manipulatrice en radiothérapie depuis plus de 30 ans et j'ai rejoint l'équipe du dispositif d'annonce en 2012. Donc j'ai divisé un petit peu mon exposé en 5 parties: le contexte général du dispositif d'annonce, le temps d'accompagnement soignant ou TAS, comme on l'appelle communément, l'orientation des patientes vers le TAS, le déroulement de l'entretien et l'intérêt du TAS dans la prise en charge des patientes. Donc, le dispositif d'annonce est une mesure du plan cancer 2003-2007, mise en place à la demande des patients lors des états généraux des malades atteints de cancer en 1998. Il va donc permettre une amélioration de l'information, de l'écoute et du soutien des patients. Donc, il comprend 4 étapes: le temps médical d'annonce, le temps d'accompagnement soignant, l'accès à des soins de support et une coordination avec les professionnels de ville, tels les médecins traitants, les pharmaciens, les infirmiers. Donc le temps d'accompagnement soignant est un temps d'écoute favorisant l'expression du patient. Donc il va reformuler les informations transmises par le médecin, identifier les attentes et répondre clairement et simplement aux questions. C'est un entretien que l'on va proposer soit par téléphone, soit en présentiel, et qui dure à peu près de 45 minutes à 1 heure. En 2009, on a eu la mise en place du TAS en radiothérapie sur un mi-temps assuré par 2 manipulateurs. En 2022, nous avons effectué 360 entretiens TAS dans le service, dont 124 dans la prise en charge du cancer du sein. Donc ça correspond un petit peu à 1/3 de l'activité du TAS. Donc qui va nous orienter les patientes? Tout d'abord le médecin radiothérapeute lors de sa consultation initiale ou pendant le traitement. Les professionnels de Bergonié, ça va être nos collègues de travail, les collègues du service, les médecins de Bergonié, les infirmiers TAS, les infirmiers de coordination, les psychologues, et en sachant que la majorité des patientes va être orientée par les manipulateurs du scanner dosimétrique, puisque c'est la première phase de préparation du traitement. Donc on va leur donner un petit flyer explicatif avec nos coordonnées mail. Donc les critères d'orientation, on va se focaliser un petit peu plus sur les patientes isolées, les patientes jeunes, avec enfants, travaillant ou pas, les patientes stressées ou en demande d'informations supplémentaires. Et aussi les patientes qui sont incluses dans un protocole qui est le protocole Fast Forward, protocole de 5 séances en 1 semaine, où là on va faire un appel téléphonique entre J10 et J15 pour évaluer la tolérance du traitement à distance. Donc le déroulement d'entretien, on va avoir une grosse partie qui va être un temps d'information. Donc on va s'assurer de la compréhension par la patiente des informations qui sont transmises par le médecin, la réponse à ses questions, les aspects pratiques du traitement, ça va être le déroulement du traitement, des séances, l'organisation des séances, les souhaits horaires par rapport à la famille, l'organisation par rapport au travail, aux enfants, les effets secondaires attendus et les consultations de surveillance pendant le traitement. On va faire une évaluation aussi des répercussions de la maladie et des traitements sur sa vie au quotidien. Nous, la radiothérapie, on arrive en post-chimio et en post-opératoire. Donc on va avoir une évaluation de la fatigue, des douleurs, notamment les douleurs résiduelles, neuropathie ou douleurs articulaires, la modification de l'image corporelle avec la reconstruction immédiate ou pas, l'atteinte au niveau de la féminité avec les effets secondaires résiduels de la chimio, les ongles, les cheveux, les cicatrices aussi, et les répercussions de tout cela sur leur sexualité. On va donner des informations diverses concernant l'activité physique, l'hormonothérapie, la kinésithérapie, les consultations de post-radiothérapie. On va faire aussi une évaluation sociale, le contexte socio-économique
le mode et lieu de vie de la patiente, son entourage, ses ressources, voir s'il y a une précarité, des difficultés financières, s'il y a une perte d'emploi, les prêts en cours. L'aspect professionnel aussi va être discuté, la prise en charge de l'arrêt de travail, les souhaits de reprise de travail et les modalités de reprise. Ensuite, les nécessités d'aide à la maison vont être aussi proposées pour les tâches ménagères et aussi pour les enfants. Ça peut être de l'aide pour les devoirs ou des aides pour la garde des enfants. On va aussi faire une évaluation de la souffrance psychologique. Le but va être de faciliter l'expression des émotions de la patiente. Et ceci, on va pouvoir le faire grâce à un outil que l'on a, qui nous a été suggéré par la psychologue, la POBADO. C'est une documentation de base psycho-oncologique. Et donc, c'est un guide d'entretien semi-directif qui va nous permettre de structurer l'entretien et de faciliter la relation d'aide. On va évaluer le vécu subjectif de telle ou telle plainte sur les 3 derniers jours. Et donc les quelques domaines abordés vont être le vécu de la réduction des tâches de la vie quotidienne, les angoisses, la tristesse, la colère, les troubles de l'humeur, la perte de confiance et les soucis sociaux, familiaux. Et donc pour chaque item, on va coter la détresse psychologique et ça va nous permettre de repérer les patientes qui vont avoir besoin d'une aide psychologique et de pouvoir leur proposer. On fait une évaluation diététique. Alors le besoin tout d'abord de conseils en alimentation. Alors ça peut être donc les patientes en post-chimio qui ont encore des effets secondaires des chimios, ont besoin de conseils, des questionnements sur alimentation et cancer. Et notamment d'éventuelles recommandations qu'on pourrait avoir dans le service pendant leur traitement. On a aussi beaucoup de patientes qui, depuis l'annonce de leur maladie, remettent en cause tout un tas de choses dans leur quotidien, dont l'alimentation. On se pose beaucoup de questions sur leur alimentation. On a l'hormonothérapie, la prise de poids. Alors pareil, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup de questionnements, d'interrogations et d'inquiétudes. Donc, au vu de tout cela, on va pouvoir faire une évaluation des besoins en soins de support. Donc, dans le service, on a déjà parlé, on peut proposer la photobiomodulation, l'hypnose, la rencontre avec Madame Monio, notre patiente partenaire, qui va pouvoir être d'une aide par son vécu pour nos patientes en cours de traitement. Au sein de Bergonié, on a tous les soins de support, le traitement de la douleur, l'accompagnement psychologique, la diététique, la socio-esthétique, le service social, l'activité physique adaptée, divers aussi ateliers qu'on va pouvoir proposer, l'éducation thérapeutique dont on a parlé tout à l'heure, les ateliers Shifumi pour les jeunes femmes avec des enfants, ateliers groupe de parole parents-enfants avec une psychologue, une infirmière, les ateliers Oncogite, qui sont des ateliers de rééducation cognitive, notamment pour nos patientes qui ont des soucis de concentration, d'attention ou de mémoire. Et notamment, on leur propose souvent pour reprendre un petit peu confiance avant la reprise du travail. Les ateliers Bel et Bien pour des soins, des conseils par des socio-esthéticiennes. Et la méditation de pleine conscience aussi pour la gestion du stress. On va pouvoir donner aussi les coordonnées des associations diverses, alors l'ERI, l'espace de rencontre et d'information, avec tous ces bénévoles qui représentent les différentes associations sur Bergonié. La Ligue contre le cancer, avec toutes ces activités diverses qu'ils proposent aux patientes. La Maison du bien-être et la Maison Rose, voilà. Donc, en conclusion de cet entretien dense, on va pouvoir faire donc une proposition à la patiente d'orientation vers les professionnels de soins de support. On va organiser, coordonner les rendez-vous et en dernier, en fin d'entretien, on va pouvoir remettre à la patiente différents livrets d'informations sur le traitement, sur la fatigue, on a tout un tas de livrets à proposer. Et on a aussi le livret autour du soin, qui est un livret qui répertorie un petit peu tout ce qu'on peut proposer sur Bergonié. Et ce livret, d'ailleurs, il est téléchargeable aussi sur le site de Bergonié.
Et donc, on en arrive à l'intérêt de ce fameux TAS dans la prise en charge de nos patientes. Le TAS, il favorise l'adhésion et la participation active de la patiente, l'amélioration de la tolérance du traitement et de la gestion de ses effets secondaires, et ainsi l'amélioration de sa qualité de vie, la collaboration interprofessionnelle par des échanges entre nous, avec les médecins, avec les collègues qui sont sur les postes de traitement, qui voient les patientes tous les jours, et tout ça dans le but de faire en sorte que le traitement se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc avec tous les retours positifs que l'on a des patientes et de l'équipe de radiothérapie, et aussi dans un souci de suivi tout au long de l'année, l'équipe s'agrandit avec la formation là en ce moment de 2 collègues manipulatrices. Et pour l'avenir, j'ai mis une petite question, mais peut-être plus de temps dédié, en tout cas, moi je l'espère fortement, pour pouvoir proposer ce temps précieux à plus de patientes. Voilà. Je vous remercie de votre attention.